Il y a un prix à payer, forcément. Dans toute guerre, il y a un prix à payer. Honnêtement, pour l'heure, le prix est modique. Baisser d'1 degré ou de 2, dans certains cas, la température cet hiver, il y a pire comme sacrifice. La France et l'Europe ont vu pire. Mais ce n'est pas que cela. C'est des gens qui ne se chauffent déjà pas l'hiver parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On va bien au-delà de 1 degré en moins. Il y a le prix du pétrole, le prix du gaz. C'est pour ça qu'il faut des mesures réglementaires, il faut un bouclier énergétique mis en place par le gouvernement, il faut répartir le sacrifice entre les uns et les autres. Mais enfin, encore une fois, par rapport à ce qu'endurent les Ukrainiens, d'une part, et par rapport à ce que ça coûterait si, par malheur, Poutine gagnait cette guerre, encore une fois, le prix est limité. Quand vous dites c'est le prix de la guerre, nous ne sommes pas en guerre. Si, c'est une Nous guerre. sommes en guerre. Comme l'a dit d'ailleurs Medvedev, l'ancien président, ce matin, il parle de guerre hybride. Pour l'instant, il n'a pas tort. C'est vrai que c'est une guerre hybride. C'est une guerre avec d'autres moyens, mais Poutine n'a pas seulement déclaré la guerre à l'Ukraine. Il le dit d'ailleurs. Il a déclaré la guerre à l'Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Europe, il a déclaré la guerre à l'Occident. C'est ça la guerre de Poutine, de ses alliés et de ceux qui laissent faire. Donc l'Occident ou bien se couche, ou bien réagit. Et s'il réagit, il faut réagir intelligemment. Pas comme un ours blessé. Il faut réagir de manière smart.